Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui on est le 15 septembre et c'est le début de l'automne on va dire. Mais enfin c'est pas un automne canadien. Ici là ça va plutôt ressembler à un deuxième printemps. Bon. Donc, parce qu'il a pas mal plu, donc l'eau a bien pénétré le sol, tout ça. Et donc il va y avoir beaucoup de travail en ce moment pour retirer un peu tout ce qui est protégé du soleil, en particulier les branches. Bon, les toiles d'ombrage, certaines je les garde encore un moment, mais bon, je les retirerai quand j'aurai du temps. Alors du fait que le terrain est devenu à nouveau creusable par l'homme, enfin travaillable si on peut dire, avec des outils standards, et bien les campagnols, ça va être aussi pour eux le moment propice pour revenir et refaire toute leur galerie, ce qui est sympathique. Donc je vais m'amuser à passer autour de mes arbres un peu pour surveiller un peu ce qui s'y passe, et puis remettre de la terre et voilà, nettoyer un peu, refaire bien et voir. Donc par exemple ici on a un petit îlot avec du jasmin, une baie de goji et il y a un jeune pommier, une clématite aussi, mais en fait ça s'était fait massacrer et tout, donc bon, donc j'ai dû encore tout travailler et remettre la terre un peu où elle doit être sur les plantes et pas à côté. Bon, mais en tout cas c'est positif parce que ça me permet de me rendre compte que la terre est quand même de mieux en mieux. Pour vous donner une idée, la première fois que j'ai travaillé cette petite zone là pour planter les arbres, voilà, j'ai dû y passer une dizaine d'heures pour creuser, retirer les grosses racines, les cailloux, tout ça. Et là, j'ai passé que 1 heure pour tout refaire. Vous me direz, ça fait du temps quand même, mais bon, voilà. Donc c'est pareil, j'ai ma petite glycine. Donc là, il me reste encore du petit raisin. Alors ici, on a une cornouille rouge. Là-bas. Bon, j'en ai goûté une il y a quelques jours, c'était pas mûr. Donc, en plus, j'ai perdu le noyau, il est tombé. Donc, je vais attendre. Sinon, on a les topinambours qui sont en fleurs, enfin. Ils sont contents, ils ont survécu. Voilà. Ensuite, tiens, hier, j'ai aussi goûté, enfin, c'était pas hier, mais enfin, pour celle-ci, oui. L'herbe à faisan, là, avec son soi-disant fruit au goût de caramel brûlé. Bon, en fait, au final, déjà, il n'y a rien à manger. Façon de parler. C'est-à-dire, il faut attendre que le truc il soit tout mou, là, quand il explose un peu. Donc, en général, on les perd. Voilà, il y en a peut-être un là qui était mûr. Non, pas celui-là. Bon, bref. Et voilà, c'est un petit goût. C'est original le goût. Je dirais pas caramel brûlé, mais je saurais pas trop quoi dire non plus. Mais c'est original. Mais bon, voilà, il y a vraiment quasiment rien à manger. Et en plus, pour cueillir, c'est pas terrible. Et en plus, si vous mangez ceux qui sont pas mûrs, c'est vraiment horrible. Donc bon, heureusement que c'est une jolie plante qui survit, hein. Sinon... Alors les cardons et quelques artichauts que j'ai gardés, je vais essayer de récupérer les graines. Mais bon, les artichauts ça marche pas en général. Donc je me concentrerai plutôt sur les cardons. Et je m'en remettrai plein. Voilà. Là on a notre jolie petite myrte qui a vraiment c'est très odorant. Ça sent vraiment super bon.
Voilà, c'est une jolie plante qui survit aussi, donc c'est sympa. J'ai quelques figuiers qui se décident à me donner quelques figues, donc du coup j'ai pris soin d'eux, j'ai remis de la terre et tout ça, je me suis amusé. Donc en gros l'activité du moment, bah, c'est de de repasser après les campagnols pour remettre la terre correctement en fait, en évitant les trous d'air, parce que on n'est pas dans la production industrielle de gruyère. Et donc bah, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Et si j'avais des pots, bah, je mettrais bien plein de terre en pot et j'enterrerais mes pots et comme ça je serais tranquille. Mais j'ai toujours pas mais 1 million de pots pas cher. Donc en attendant, ben voilà, ça reste accessible aux campagnols qui vont se réamuser à tout me massacrer prochainement. Mais bon. Donc là, c'est un topinambour, enfin quelques-uns, mélangés avec l'onagre. Voilà. Et donc là, on peut voir les onagres qui ont fait leurs fleurs et leurs graines. Et au pied, il y en a les nouveaux futurs qui feront leurs fleurs au printemps. Ce qui sera sympathique. Voilà, en plus ils sont bien enterrés, donc il n'y a pas besoin de prendre soin d'eux. Là on a un grand poirier qui va falloir que je taille un peu. Là il protégeait les autres arbres. Et donc je le gardais, mais là il s'étale un peu, donc on va voir ce qu'on va en faire. Sinon il me reste encore plein de mûres, mais je ne suis pas sûr qu'elles vont mûrir. Donc bon, bah on va les laisser en attendant. Sinon ici, il y a mon amélanchier, celui-ci, qui a vachement poussé cette année. Voilà, alors qu'il est vraiment, voilà, il était au pied d'un érable, il y avait les campagnols dedans. Tiens, regardez. Ah voilà, hein. Bon. Et donc il a vachement bien poussé. Donc du coup je vais reproduire un peu la même situation pour mes autres arbres. Parce que ils ont bien aimé. Voilà. Bon alors il y a un gros travail aussi de taille pour justement maintenant faire un peu de lumière. Autant en juillet-août il fallait à tout prix faire de l'ombre, que maintenant si on veut profiter un peu du soleil, et puis pour l'hiver et le début du printemps, eh bien, il faut un peu laisser de la lumière aux plantes, surtout si en plus vous faites des légumes. Mais bon, c'est surtout pour les arbres, moi, ou les plantes vivaces en général. Bon, enfin, ce qui est important pour maintenant, c'est de se rendre compte que quasiment tous les arbres sont en vie apparemment. Donc, c'est super. Ensuite, il y en a qui ont poussé. Il y en a qui ont poussé beaucoup, comme des cerisiers ou des pommiers. Voilà, donc c'est bien. Après, il y a des choses qui repoussent que je me rappelais plus que j'en avais mis. Donc, c'est bien aussi. Ensuite, comme je vous disais, la terre, elle est de mieux en mieux à travailler. Même si, chaque fois les campagnols y reviennent et, et c'est un peu un travail qui sert à rien, mais voilà. N'empêche que je commence à avoir des endroits avec de la super bonne terre. Alors il y a aussi un souci, c'est que quand je m'amuse à faire ça, déjà vous vous amusez, vous imaginez que c'est pas forcément juste de l'amusement, mais ça prend plein de temps tout ça. Et en plus du coup,
et ben ça va retirer tous les petits semis qui poussent en ce moment. Alors que moi l'idée c'est vraiment de laisser justement faire les petits semis naturels de légumes, de les sélectionner et qu'il y ait plein de choses qui repoussent partout. Donc le fait de faire ça, c'est contre-productif pour ça. Donc voilà, c'est assez frustrant. Mais bon, donc il y a des endroits que je ne travaillerai pas pour laisser mes petits semis. Mais en même temps, si les semis poussent mais qu'ils ne peuvent pas grandir parce qu'ils sont les racines en l'air après, ça sera pas super intelligent non plus. Donc voilà, il y a des questions qui se posent. C'est pour ça que vraiment, si je pouvais avoir vraiment des pots et faire comme ça serait quand même beaucoup plus sympathique. Parce que là, vous voyez que mon petit noisetier, par exemple, il est avec des okas, tout va bien, il s'est pas fait massacrer. Ensuite, bon, on a des petits semis qui poussent. Bon, là, c'est de l'herbe, donc c'est nul. Mais enfin, voilà, l'idée, c'est ça. Là, on a même un petit cardon, je pense, ou un artichaut. Parce que justement, les plantes qui disparaissent en hiver, comme les cardons qui n'ont pas beaucoup grandi, et ben, s'ils se trouvent ici et que moi je travaille le sol, je risque de les abîmer. Bon, sauf s'ils sont vraiment grands ou je vais les voir, mais s'ils sont vraiment tout petits, style celui-ci, ça va être compliqué. Voilà. C'est pour ça que les pots, c'est bien. Au passage, voilà, on a un petit scléroderme, je crois. Il n'est pas mûr. C'est le champignon, quand on appuie dessus, ça fait ça fait fumigène. Voilà. Bon, voilà, non, mais sinon, en dehors du fait qu'il y a 1 milliard de choses à faire, bon, ça va. Voilà. Bon, ben, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Ah, voilà, regardez. Mes radis. Donc là, j'avais travaillé un peu le sol quand même. J'avais remis les mauvaises herbes. J'avais mis des graines qui étaient là. Et voilà. Et puis vous voyez, ça repousse bien. Et là, c'est un érable que j'ai prélevé. Et je l'ai mis dans un sac parce que j'avais pas de pot assez grand. Et bon, il repousse mais bizarrement, donc je pense que je vais pas le garder. Mais au lieu du coup de le tuer, au lieu de le laisser sécher, ce qui lui serait fatal, évidemment à coup sûr, je me suis dit, je vais en profiter, je vais mettre des graines là-dedans. Si le frêne il repousse bien, et on le gardera, et s'il meurt, on aura quand même nos petites plantes. Voilà, donc là on peut voir que du coup il y a plein de radis et d'autres petits trucs. Voilà, donc c'est pas perdu. Et sinon au niveau des vers les bonsaïs, donc en bas, tous les trucs qui sont en pot, vous voyez que ça déborde de partout. Donc c'est vraiment bien. Donc on verra ce que ça donne au niveau des tubercules lors de la récolte dans quelques mois. Et sinon il y a voilà, encore des trucs qui repoussent et c'est bien, il n'y a pas eu trop de problèmes. Les escargots par exemple n'ont pas massacré tous mes réforts. Voilà. On a du curcuma ou du gingembre, je sais jamais. Bon, j'ai profité aussi pour repiquer des choses qui étaient en pleine terre. Ah oui, moi je fais l'inverse de tout le monde. C'est les trucs qui sont en pleine terre que je les mets en pot. genre des kiwis ou d'autres choses. Des ronces sans épines ou des trucs comme ça qui pouvaient pas pousser là où ils étaient.
Et donc maintenant en pot, ils auront un peu plus de chance de produire quelque chose jusqu'à ce que je puisse les remettre ensuite en pleine terre.